Eh ben salut, aujourd'hui on est mardi 22 juillet, mardi jour de Mars, le dieu de la guerre, le dieu du champ de Mars. Tu sais, le champ de Mars c'était l'endroit où en fait on avait prévu, soit on se faisait la guerre devant les cités, soit on se préparait pour partir à la guerre. Voilà, il y avait un lieu spécial, défini, destiné pour ça. Parce que c'est sûr que ça fait partie de la vie, hein. Il n'y a pas. Mais voilà, on a droit aussi un peu après à ce que ça s'arrête. On a droit à la fin de la guerre, on a le droit au repos du guerrier, on a droit à la paix aussi. Et c'est ça qu'il faut pas oublier. Tu vois, je viens de me refaire les, les Kill Bill et finalement ça commence comme ça en disant faut pas se perdre dans la guerre, fais-toi ton chemin pour faire ce que tu as à faire et après que ça s'arrête. Tu vois, c'est pour ça qu'elle se fait sa liste à faire et pas aller plus loin parce qu'on peut toujours aller plus loin. Donc, bien se concentrer, trouver sa vraie cible, se battre pour la justice, pour sa vérité, pour son bien-être, pour faire sauter les barrières, faire changer ces situations. Bien sûr qu'il faut le faire. Puis après, il faut aussi apprendre à profiter de ce qu'on a gagné, de ce qu'on... Tu vois, et pas toujours réenchaîner sur un autre truc et sur un autre truc. Parce que, oui, on n'aura pas assez de 10 000 vies, tu vois, finalement, pour faire tout ce qu'on... se battre contre tout, faire tout. Voilà, et tant mieux qu'on a toujours quelque chose à faire, un truc à aller conquérir. Mais l'objectif, il est quand même... il est même pas quand même, il est de profiter, quoi. Alors oui, il y a des batailles qui sont nécessaires. Et oui, l'objectif, il est de savourer tout ce qu'on a réussi. Tu vois, il viendrait à l'idée de personne de faire pousser des plantes et des fruits et des machins sans jamais les manger. Tu vois, si tu fais pousser des tomates, c'est bien pour avoir le méga plaisir de croquer dans ta tomate juteuse et gorgée de soleil. Alors, et d'en faire profiter, évidemment, tu vois. Mais t'es pas là pour juste faire pousser des tomates pour les autres. Euh, Tu vois, c'est quand même logique. Enfin, c'est une logique, c'est notre logique. C'est un monde. Et ne faire que euh, voilà, conquérir euh, sans jamais profiter, toujours repartir en guerre contre quelque chose. Ça n'aurait aucun sens. Et pourtant, c'est un peu ce que la société nous tend à nous faire croire qu'il faut jamais s'arrêter, tu vois. On, on met en valeur la ville de New York en disant c'est la ville qui dort jamais, comme si c'était bien de jamais dormir, quoi. Non, c'est pas bien, il faut dormir, c'est kiffant aussi de dormir. De ronronner, de profiter, de kiffer, ça c'est sympa. Il n'y a pas toujours à conquérir, à gagner, à vaincre. Il y a, voilà, à faire pousser des fruits, à les manger, à en profiter, quoi. Voilà. Euh, Même si on est le mardi et que c'est toute la semaine et que bien sûr que je suis pas là en train de dévaloriser les objectifs et les envies et les trucs. Mais bon, il faut savoir prendre le temps de profiter des étapes. Parce que rien n'est des lignes droites. Tu vois, même si tu vas
plus c'est dur d'ailleurs, si tu vas en montagne, le chemin, il n'est pas tout droit. Il fait des lacets. Hein. Ça va à gauche, à droite, ça monte doucement. Et ben c'est un peu ça la vie. Et je te dis, moi j'ai vu ça au Népal. J'ai compris que quand il y avait un grand aire de repos, c'est soit que tu viens déjà de te taper une bonne montée, soit qu'il va y en avoir une autre. Tu vois? Je veux dire, et à ce moment-là, tu comprends que tu vis au rythme des aires de repos. Tu profites pour un peu essayer de récupérer de l'oxygène. Mais voilà, bon, bah voilà, bah c'est comme ça. Ça a l'air encore con quand je te le dis, mais peut-être qu'on oublie. Souvent, on oublie. Quand on est jeune, on oublie. On est dans les angoisses euh, de réussir, de faire quelque chose de sa vie, tu vois, de produire des résultats parce que nos parents et tout le monde, et nos profs, et nos oncles, et nos tantes, et machin veulent qu'on produise des résultats, qu'on les rende fiers. C'est-à-dire que c'est même pas pour nous, c'est encore une fois un mécanisme en miroir. C'est-à-dire qu'on ne nous apprend pas à être fiers de nous-mêmes. On nous apprend à rendre fiers nos parents et les autres. Qu'importe, tu vois, qu'importe si ce qu'on fait nous-mêmes nous rend fiers ou pas. Est-ce que ça nous plaît ou pas, tu vois. Mais si ça plaît aux autres, alors ça plaît. On apprend à se satisfaire de ça, tu vois. Donc on fait un récap parce que la dernière fois, je crois qu'on en était... on en était à quoi? 18, il me semble. Bon. 17, 18, 19. Bon, soleil, voilà. 20, ben le jugement. Hein. Le jugement, le monde. On est encore dans les dernières phases de ce dont je te parle, c'est-à-dire ce jugement-là, à qui ça plaît, à qui on cherche à plaire. Voilà, on est encore à ça. C'est-à-dire que dans le monde, on est encore à chercher à plaire, on est au milieu du monde. Ce qui est déjà pas mal, c'est qu'on a effectivement aussi un certain aboutissement, et qui n'est pas sans rappeler l'aboutissement du pendu, hein, parce qu'on est dans le miroir du pendu. Attention que la lumière soit. Je crois que je vais mettre un petit peu de lumière, si j'arrive à me souvenir. C'est là, je crois. Ouais, c'est là. Tadam. Le pendu, souviens-toi, voilà, son petit mouvement de jambe, comme ça. Alors, il est tout habillé, tout beau, tout sent bon, tout magnifique. Et puis, il est quand même tout coincé. Et puis, là, alors, elle a en quelque sorte retrouvé son côté étoile, tu vois, son côté authentique, nu, hein, en quelque sorte, véritable, son côté féminin, donc son côté sombre, son côté, enfin, pas sombre dans le côté sombre, mais caché, ce qu'on peut dire authentique. Elle arrive à révéler son authenticité. Alors, est-ce qu'elle y arrive que pour elle toute seule? Comme dans l'étoile? Alors, elle y arrive, encore vachement encadrée. Tu vois. Donc on peut se demander encore si cette authenticité-là euh, est vraiment... comment te dire ça? Est-ce qu'on en est encore à quelque chose de... pour faire plaisir? Ou est-ce... Tu vois? Ou est-ce qu'on est encore dans cette notion de allez, vas-y, je te regarde, on te regarde, et, euh, euh, et quand on se sent regardé, on se sent est-ce que je vais pas me planter? Est-ce que même si c'est encourageant, même si tu vois, c'est pas tout à fait encore assez, enfin encore assez. Si on est bien, on est soutenu, on est, mais on n'est pas, voilà. Tu sais, d'être regardé, d'être
c'est difficile parce que est-ce qu'on se rend compte de comment les gens nous perçoivent? Tu vois, c'est une vraie problématique, ça. Les gens qui sont tout dans leurs apparences, alors ils contrôlent peut-être leur physique, ok? Tu maigris, tu grossis pas, tu machin, tu fais toujours ta taille de bidule, t'es toujours ton sourire, t'as toujours, tu vois? Mais est-ce que c'est ça que t'es vraiment dedans? Quelle est la part de ce que tu donnes qui, qui est vraiment toi? Alors certainement que c'est toi, hein, ce corps et tout ça, ça fait une part de toi, hein, évidemment. Mais est-ce que tout se résume à ça? Est-ce que tu voudrais que tout le monde te résume à ça? Ou est-ce que tu voudrais que on te voit et est-ce que ce que tu estimes être toi dedans, est-ce que c'est exactement ce que tu peux réussir à montrer? Donc c'est assez compliqué. C'est un peu prise de tête, hein, tu vois, jusqu'à ce que tu sois arrivé au mat. Et là, tu comptes que, tu vois, tu comptes plus, tu comptes ni sur toi. Enfin, tu vois, tu comptes plus. Ça compte pas, ça compte plus. C'est ce corps, cette vie-là, elle est super, elle est bien, mais elle est noyée dans tout ce que tu as été et est. Tu vois, est-ce que tu es plus masculine? Est-ce que tu es plus féminine? Est-ce que tu es plus féminin? Est-ce que tu es plus masculin? Est-ce que tu es plus euh, droite que gauche? Est-ce que tu es plus haute que bas? Est-ce que tu es plus, tu vois, l'un ou l'autre? Ou est-ce que tu es tout à la fois? Tu vois, c'est un peu l'arrivée du guerrier dragon de Poe, tu vois. Et je sais pas si tu as vu le 3 là. Voilà, c'est le moment où toutes les questions, toutes les réponses ont cessé de te tourmenter, de te prendre la tête, et que tu arrives alors à voilà, non pas à ne plus diriger, non pas à laisser, tu vois, être dans cet état qu'on appelle le lâcher prise. Improprement, tu sais, comme si on faisait plus rien et on lâchait les commandes. Non, mais on est dans cet état-là où c'est même pas qu'on essaye de plus avoir de masque, c'est que dans un côté forcé, tu vois, je me force à plus avoir de masque, donc je prends encore une posture en fait de celui qui essaye de plus avoir de masque. Et c'est pas facile à arriver à cet état de maths là. C'est pas si simple en vrai, tu vois. Justement, de pas arriver à faire celui qui s'en fout. Et c'est pas une question de s'en foutre, mais c'est une question juste d'être, tu vois. C'est hyper pas facile de lâcher son masque, de lâcher ses jugements. C'est complètement... parce que tu peux lâcher le contrôle sur toi-même. De la bonne façon ou de la mauvaise. Grossir, maigrir, tu vois, tu peux lâcher le contrôle. Mais euh, est-ce que tu continues pas quand même à contrôler et à garder ce jugement qu'au final on essaye de pas avoir dans le sens de pas avoir cette espèce de condamnation de tes trop de kilos, de tes pas belle peau, de ta je sais pas, de tes cheveux qui sont pas de la bonne couleur. Euh, tu vois, on se disait avec ma fille que on passe sa vie à essayer de se trouver des couleurs de cheveux, machin, différentes, trucs bidules.
jusqu'à ce qu'on soit obligé, parce que finalement on a les cheveux gris et qu'on voudrait bien se faire des couleurs de sa couleur naturelle. Voilà, bah c'est un peu la quête du mat, là, c'est tout ça. Passer du temps à, à essayer de trouver des bons masques au départ, après à se rendre compte que avec des masques on n'est pas heureux, à enlever ces masques et donc être dans la posture de celui qui enlève les masques et qui du coup est dans un contrôle de comment il les enlève, tu vois. Donc c'est-à-dire que c'est encore des masques en dessous des autres masques, jusqu'à essayer d'arriver à un état que des bouddhistes, des hindouistes nomment nirvana, euh, cet état d'éveil et de non-agir. Il est pourtant de Tao, tu vois, l'état de Tao, quoi. De je suis, je vis, j'incarne, je fais. J'essaye de pas être en miroir, j'essaye de pas être en autocontrôle. J'essaye de. J'essaye. Je suis, quoi. C'est même plus. Tu vois. J'essaye, parce que le j'essaye, c'est quelque chose que tu y arrives pas ou que tu y arrives. Donc, tu vois, lâcher cette espèce d'auto-regard qui empêche d'être. Alors, je te dis, moi, je suis en plein dedans. Si je te parle des choses, c'est pas parce que. Et même si on arrive à trouver des choses, tu vois, euh, tu vois, on est dans ces états d'esprit comme un marcheur, c'est-à-dire toujours en déséquilibre. On est déséquilibré, alors c'est comme ça qu'on avance, tu vois. C'est-à-dire que on est stable dans une espèce de d'idée, mais je sais pas comment te dire. Voilà, on peut pas rester. Si, tu vois, une fois qu'on a atteint certaine conscience des choses, on ne redescend pas, on ne redescend plus, on ne peut pas. On ne peut pas faire comme si on n'avait pas eu tous ces questionnements-là et comprendre que l'important et l'objectif, c'est de, de lâcher les objectifs et être dans une sorte de faire euh, en confiance et et en quête et en lâchant tout le côté bruit inutile, est-ce que si, est-ce que ça, est-ce que je vais y arriver, est-ce que truc, est-ce que machin, j'aurais pas dû, tu vois. Bon, c'est des choses qu'on est obligé de vivre au quotidien, mais arriver à réellement les lâcher, ces trucs-là qui te font ton anxiété en fait, pour avancer tel qu'on est et être dans cette attitude euh, fantastique de dire moi je suis comme ça, au moment comme ça, je ne cherche pas à faire semblant d'être quelqu'un d'autre, même si eh ben, je suis peut-être pas dans des standards et dans dans une perfection hein, de mon temps, on va dire. Eh ben, je suis comme ça et j'accepte de recevoir, peut-être de ne pas que voir l'arbre euh, un peu pourri qui cache toute la forêt de la personne super que je suis. Tu vois ce que je veux dire? C'est de considérer ce truc-là, ben, ouais, peut-être comme un défaut. Parce que, voilà, est-ce qu'on a des défauts? Moi, je me trouve des défauts. Et c'est bien d'en avoir, hein, tu vois, je veux dire, parce que le masque de celui qui en a pas, c'est aussi un masque, tu vois. Ok, d'accepter que j'en ai des défauts. Est-ce que je peux les contrôler? Est-ce que je peux pas les contrôler? Est-ce que, en tout cas, au moment où je suis, je l'ai, ce défaut, tu vois. Donc, est-ce qu'il est, est-ce que c'est pour ce défaut-là que je dois me jeter à la poubelle de,
tu vois, de l'autocontrôle, bah le mat, il te dit non, quoi. Le mat, il te dit, bah, vas-y, tu vois, t'étais au milieu, mais t'avais pas toute la place. Je dis, vas-y, prends ta place, quoi. Prends, sors du cadre, fais péter les cadres. Euh, Va, aime, et tu seras aimé aussi. Parce que, évidemment, toutes ces histoires de jugement, de contrôle et d'autocontrôle, c'est pourquoi? C'est pour aimer, c'est pour s'aimer, c'est pour aimer. Et l'amour, qu'est-ce que c'est? Sinon, le, l'échange, l'altérité, tu vois? Est-ce que je vais me réfugier dans ma grotte parce que je suis trop ci, pas assez ça, ou comme ci, ou comme ça? Ce qu'on a toujours tendance à faire, c'est ce qu'on fait. Voilà. On se cache pour ne pas avoir à confronter le fait qu'on ne nous aimerait pas pour ci, pour ça. On en revient à ça, à cette histoire qu'on a l'impression d'avoir besoin d'être validé, d'être dans cette perfection-là, tu vois, et qu'on croit nécessaire à notre amour de soi, de nous-mêmes et à l'amour des autres. Tu vois, j'écoutais Manu Payette qui parlait, tu sais, dans l'émission Hot Ones, et il disait, ça parlait d'amour et de couple et de fidélité, et il disait, si ta femme, elle, on est toujours jaloux de ce qui nous rend jaloux, nous. Tu vois, on est jaloux de un mec parce que nous, on le trouve beau. C'est parce que là, c'est un mec qui parle de... Voilà. Mais c'est jamais celui qui, entre guillemets, est dangereux. Ça va être celui qui va nous rendre jaloux, nous, parce que c'est nos critères, parce que c'est nous qui le trouvons beau. Mais euh, euh, ta femme, eh ben, tu vas pas te méfier d'un gars, et c'est de celui-là dont il faudrait te méfier. Tu vois? Parce que c'est pas... Les critères des uns et des autres sont pas les mêmes. Tu vois ce que je veux dire? Et ce que ça prouve, ça, c'est que euh, peut-être que ta femme, elle t'aime pas pour ce que tu crois. Peut-être qu'elle t'aime pour tout le reste et que ce que tu crois que est aimable en toi, eh ben, est finalement peut-être le plus détestable. Tu vois? C'est Et donc c'est ça que nous apprend le maths. Il nous dit, vas-y, sois, euh, sois comme t'es. Enfin, tu vois, euh, vis, fais, peut-être, essaye de pas trop perdre ton temps dans le monde. C'est bien, t'as trouvé, t'es vu, t'es regardé, t'es bien, t'es mince, t'es belle, t'es blonde, t'es jeune, t'es jolie, tu vois, t'es trucs. Bon, ok, what else? Tu vois? Aujourd'hui, on voit Catherine Deneuve, elle était belle, elle était bien, elle était blonde, elle était truc. Bon, Catherine Deneuve. Tu vois, Brigitte Bardot, c'est pareil. Tout ça, ce sont des choses qui passent. Tout ce qui est euh, temporel va faire son temps. Tout ce qui est qu'est-ce que t'as d'autre finalement que ton rapport au monde, que ton kiff de vivre? Tu vois, là, juste au moment où j'ai commencé cette vidéo-là, je te dis, je fais ma purification du lieu et pour faire ça, je tourne sur moi-même avec de l'encens et tout. Et je regarde machinalement, j'ai mon petit Velux là, et je regarde comme ça au deuxième, troisième tour. Je sais pas pourquoi j'ai vu, et j'ai un saule dehors. Et putain, je m'arrête net, et qu'est-ce que je vois? Une petite chouette qui me regarde. On s'est retrouvés face à face. Elle se regardait, elle était toute étonnée, elle me regardait manifestement. Et du coup, elle était étonnée que je la voie. Alors, elle a pas osé détourner les yeux. Et on s'est regardé comme ça. Et c'est génial. C'est super. Tu vois, je sais plus qui c'est qui avait parlé de ça. Une fois, elle disait qu'est-ce qui était important, tu vois, drôle dans sa vie, c'est croiser le regard avec un animal. Bah, c'est vrai, avec un animal sauvage, c'est,
toujours une expérience, c'est-à-dire que c'est là où on transcende les couches, tu vois. Les gens qui savent pas, j'ai fait une grosse digression là, mais on va reprendre après. Mais, tu vois, qu'est-ce que c'est les mondes parallèles? Ben c'est ça. Imagine-toi que la chouette, elle vit dans son monde euh, qui connecte pas avec le mien. Parce que le gars de New York, il est dans une strate différente du monde de toutes les chouettes de la Terre, tu vois. Voilà, et ben c'est ça les dimensions. La dimension de la girafe et de la fourmi. La dimension de nous et des baleines. Tu vois, il y a... Voilà, oui, on vit tous ensemble dans le même monde, mais on n'est pas dans les mêmes zones d'influence et dans les mêmes aires. Et ben, il peut très bien... Il y a, tu vois, exactement cette part invisible, comme les sons qu'on n'entend pas. Il y a les êtres qui sont dans les zones qu'on ne voit pas. Et on apprend un jour, parce que les gens sont allés découvrir, ils ont trouvé qu'il y avait des baleines dans la mer, et qu'ils sont allés dans telle et telle zone, et ils ont découvert qu'il y avait telle et telle bestiole, calamar géant, au fin fond des profondeurs. Tu vois. Bon, bref. Euh, Vis, justement. Découvre tout ça. Euh, Peut-être, mais pas non plus trop de... Alors, si c'est important pour toi, eh ben c'est bien, c'est important pour toi. Si c'est important pour toi d'être beau, d'être belle, et d'être truc, et ben voilà, et ben profite, tu vois. Fais-le, donne-toi cet objectif, profites-en, tu vois. Mais malheureusement, si tu fixes de trop, tu vas quand même être un peu déçu. Parce qu'à un moment, euh, ben, ton corps, il est, comment on dit, périmable, tu vois. Voilà, il produit il est sur un cycle euh, qui est inéluctable. Alors, ok, ça peut être, c'est intéressant, c'est important, c'est sur ça que qu'on rentre dans le monde, qu'on est qu'on est intégré, qu'on s'intègre ou qu'on s'intègre pas, tu vois. Mais regarde, c'est pas important, c'est pas important que tu sois asiatique, euh, caucasien, comme ils disent dans les films, finalement, quand on écoute en version originale, ils disent caucasien, ou ou noir, ou pygmée, ou tu vois, ou mongol, ou machin. Voilà, on n'a pas le choix, ou homme ou femme, ou tu vois, là, parce que là, on vit des vies comme ça, mais peut-être qu'on a été chouette, peut-être qu'on a été, je sais pas ça, moi, je pense, je sais pas. Qu'on puisse l'être, qu'on puisse rentrer dans cet état d'esprit, je pense que oui, tu vois. Mais est-ce qu'on vraiment on l'a été? Peut-être, mais on a le temps, on a le temps de vivre, on a le temps de vivre des vies d'animaux, hein, si on veut. Hein. Franchement, je pense que, tu vois, au nombre de vies qu'on a, si ça t'intéresse d'expérimenter la vie de fourmi, ça prend pas beaucoup plus de temps au niveau de l'univers, au niveau de l'infini, d'aller vivre des vies de fourmis, des vies... Tu vois, si ton âme elle a un intérêt à ça, si tu as envie d'être... peut-être que t'as pas envie d'être tous les animaux, mais peut-être qu'il y en a certains qui t'intéressent, que ça te fait marrer, et que du coup, bah allez, go, tu vois, tu vas vivre ça, tu vois. Non, mais elle était trop belle, la petite chouette, je l'ai fait en... C'était trop marrant, quoi, puis elle me... Tu sais, bah, ah bon, tu m'as vu? Eh bah, toi aussi, tu m'as vu. C'est trop chou, quoi, c'est trop... Parce qu'on échange en fait, on se rend compte qu'on échange, que c'est pas parce qu'on parle pas le même langage qu'on n'a pas de point de communication. Bref, est-ce que c'est, tu vois, le maths, si ça s'arrête pas au monde, c'est que c'est pas le monde qui est important, c'est ton rapport au monde. C'est encore pas pareil. Parce que
Ce qui est important, c'est ton point de vue, c'est toi qui vois, c'est toi qui vis, c'est toi qui fais l'expérience. Et c'est ça que ça dit. Et qu'importe finalement comment t'es fait, comment t'es foutu, comment tu te présentes, comment... Tu vois, pour la chouette, ben, je suis un humain, peut-être avec un chapeau, tu vois. Est-ce qu'elle se détaille? Est-ce que... ah bah, hein, elle est bien habillée, pas bien habillée, maquillée, pas bien maquillée, elle est trop grosse, elle est trop maigre, elle est trop petite, elle est trop grande. Bon, je suis un humain, quoi. Et elle, c'est une chouette. Bon, moi, c'était un bébé, je pense, ça, tu vois, elle était trop mignonne. Et voilà, pour moi, je sais pas comment elle s'appelle, je sais pas comment c'est ça, si c'est une chouette effraie, si c'est une petite chouette grise comme ça. Je vois bien que c'est pas un gros hibou, je vois bien que peut-être c'était pas un bébé, tu vois. Je sais pas, j'ai pas trop le truc. Donc, j'ai pas le critère du mâle chouette ou de la femelle chouette qui va aller se mettre en couple avec la chouette, tu vois. Donc, j'ai pas j'ai pas la référence. Euh, Mais tu vois, pour te dire un peu, voilà, l'importance qu'on attribue à certaines choses, à certains âges de nos vies, peut-être nous quitte pas, tu vois, mais que de toute façon, on est bien obligé de faire avec une certaine, tu vois, une certain déroulement obligatoire des choses, et, euh, et que finalement, ce qui nous rend le plus heureux, hein, c'est peut-être de pas regarder en arrière, pas regarder, tu vois, mais de regarder un peu au loin ce qui se prépare, l'aventure qui arrive, et puis en sachant que ça va arriver, de profiter, de profiter de maintenant, tu vois, de... c'est con, hein, mais de pas se dire que c'est toujours demain le moment, tu vois, même si c'est pas beaucoup, si c'est un tout petit peu par jour, un tout petit peu, ben, je regarde la nature un petit peu, je regarde si j'ai des enfants, j'essaie de kiffer un peu avec mes enfants, j'essaie de kiffer un peu avec mon boulot, tu vois, j'essaie de kiffer un peu avec tout ce que j'ai, et de laisser une proportion de chaque chose dans chaque jour, pas tout pour, tout pour demain, tout pour plus tard, ou tout pour hier, tu vois, c'est difficile d'arriver à trouver ce rythme-là. Tu vois, mais on parlait encore d'âge, non, pas de cordage, d'âge. Je redisais mon âge avec ma fille et je me disais, mais c'est jeune, oui, parce que si je me place d'un point de vue de quelqu'un qui a 20 ans de plus que moi, c'est jeune. Et ça, je peux continuer comme ça toute ma vie, finalement. Même quand j'aurai 85 ans, me dire, oh bah c'est jeune. Si je me place du quelqu'un qui a 106 ans, c'est jeune. 83, tu vois ce que je veux dire? Donc finalement, on peut aussi arriver à prendre le point de vue, ben, de toujours être bien au lieu de toujours être mal. Ah ouais, j'ai 20 kilos de trop. Ouais, ben, ça va. Je peux en avoir 30, tu vois. C'est... tu vois ce que je veux dire? C'est d'essayer d'être dans cette attitude-là. Encore une fois, de pas... c'est ni perdre tout... être dans le je m'en foutisme complet de tout, mais non plus dans l'autocritique et dans l'autoflagellation aussi continuelle. Voilà, et être ok. Oh, vas-y, je profite quoi. Et si je profitais? Et si je profitais parce que si
euh, et sans y penser, mais parce que je sais que les choses passent, que les choses, euh, que les montagnes finissent par se gravir, que le temps finit par passer, que les poussins finissent par devenir des poules et des, tu vois, et des poulets rôtis, et que le temps file et que d'être dans ce mouvement, d'avancer avec le temps, avec son temps, avec sa vie, et de pas être bloqué, de pas avoir envie d'être bloqué à, je sais pas, à un âge donné, un moment donné, à une vie donnée, et d'accepter que le changement, c'est ce qui est impermanent dans nos vies. Voilà, c'est ça qu'il nous dit le maths. Et quelque part, en se rendant compte que ce matériel-là n'est qu'un vaisseau, qu'un véhicule, qui mérite autant d'entretien que son véhicule, hein, parce que c'est très nécessaire, tu vois. Euh, on n'a pas une voiture juste pour avoir une voiture et pour montrer qu'on a une grosse voiture. On a une voiture pour aller kiffer dans les endroits et pas se retrouver en panne au milieu d'un endroit chiant. C'est pour ça qu'on a une bonne voiture. Et que, si elle est belle et qu'elle nous plaît, bah, c'est hyper intéressant, évidemment, parce que on a droit au beau dans sa vie, ok. Mais, enfin, il me semble hein, que c'est surtout, voilà, que ça soit bien et beau pour pas te laisser en rade, pas, tu vois, pour te foutre dans un mauvais plan. Et ben c'est ça. Essayer de trouver ce ratio-là et pouvoir continuer à expérimenter, à vivre, à kiffer, à découvrir, à apprendre, à rigoler, à trouver des... Voilà, à découvrir des vérités, des lois de la nature, des lois de l'amitié, des lois de l'amour, des lois de l'hospitalité, des rencontres avec, avec le monde, avec les plantes, avec les animaux, avec... Tu vois, avec le ciel, avec le temps, avec les choses, avec les étoiles. Putain, il y a tellement de trucs à faire, quoi. À voir, à comprendre et à aimer. Et est-ce qu'on a besoin de se retenir? D'être trop beau, ça n'a jamais appris à être heureux. euh, Ni trop malheureux. Peut-être trop malheureux. Oui, peut-être trop malheureux. En tout état de cause, tu vois ce dont je te parlais sur l'histoire de Manu Payet, là, qui expliquait que voilà, on n'était pas jaloux des bons trucs, et ben voilà, il faut se dire que les gens qui sont comme ci, qui sont comme ça, que tout le monde voit comme ci, comme ça, sont comme toi et moi. Ils se sentent pas euh, aussi beaux, aussi bien, aussi trucs. Ils ont cette histoire de fucking jugement sur eux-mêmes qui fait qu'ils sont jamais ci, jamais assez ça. Tu vois, comment ça se fait que les meufs, elles arrêtent pas de se faire des injections, elles arrêtent pas d'être encore trop maigres, elles arrêtent pas d'être ou trop de seins ou trop de cul ou trop maigres ou tu vois, c'est-à-dire qu'elles s'arrêtent pas. Pourquoi elles s'arrêtent pas? Parce que finalement, faut pas s'arrêter au monde. Il faut passer l'étape au-dessus. Voilà. Elle est difficile, elle est, elle est, elle est ça. Retrouve le plan divin. Le plan divin, c'est de s'en foutre un peu de tout ça et de kiffer, de s'aimer et d'accepter d'être aimé comme on est. Et je te parle en connaissance de cause. Je ne me sens pas arrivée. Pas du tout. Euh, Pas du tout. Déjà un peu parce que je peux t'en parler, tu vois. Mais, comme je te disais, c'est toujours un problème d'équilibre.
Tu vois, des fois oui, des fois non. Tu vois, bon, mais le tout c'est d'avancer. Et effectivement, si je suis quand même arrivée, parce que oui, j'ai pas le contrôle comme je voudrais, etc. Après, bon, je me lâche un peu la grappe en me disant, vas-y, tu sais quoi, tout ce que tu as déjà, tu vois, avec tout ce que, c'est comme si tu grimpes une paroi verticale à main nue, et puis bon, arrivé là-haut, tu te dis, oh putain, je me suis pété un ongle. Ouais, bon, bah, tu vois, comme si tu fixais que sur ton ongle. Bon, bah, il faut déjà aussi voir un peu que tu t'es grimpé la paroi face nord à main nue. Tu vois, c'est un peu toujours cette histoire-là. Bon, ben voilà. Des fois, un petit peu d'autotolérance, là, comme des gens, hein, c'est un peu nécessaire. Bon, trouve le plan divin de kiffer ta vie. Tu es à un moment décisif. Là, je commence à lire. Tu es à un moment décisif de ta vie. Cesse de tourner en rond. Tu ne fais qu'attirer des forces contraires à ton évolution. Ouais, tourne un peu en ovale. C'est les petites poupées là. Tit, 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 sur les boîtes de. Tu sais, sur les boîtes à bijoux des petites filles là, comme on voulait toutes là. Tu l'ouvres et puis tit, 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 ça tourne là, ça tourne. Donc cesse de tourner en rond. Arrête-toi un instant, ferme les yeux, pose-toi cette question. En quoi suis-je utile ici-bas? Tu n'as pas besoin de chercher ton plan divin nulle part ailleurs qu'en ton âme. Moi, je trouve que en quoi suis-je utile? euh, quelle utilité je peux trouver à ma vie, en fait? C'est surtout ça. Encore une fois, euh, je vais te le faire quand même plus simple, hein. Qu'est-ce qui me fait kiffer, quoi? C'est pas à quoi je suis utile, on peut être utile. D'être quand on est dans le truc, là, on est utile. Là, t'es utile. Ah, sois belle et tais-toi, sois utile à, à faire ci, sois utile à faire ça. Tu vois? Attention, il faudrait pas être. Ça, c'est le règle de Métratron, il faudrait pas être dans les manipulateurs non plus, hein, les oracles là. Mais il y a un côté comme ça aussi aux injonctions de bonheur qui sont véhiculées quand même par tous ces trucs-là. Sois heureux, sois heureux. Non, sois. Vas-y, apprends aussi de la tristesse, apprends de tout ce qu'on vit, quoi. Pour le traverser, pour aller au-delà. Tu vois, évidemment. On est là pour. Ouais, peut-être c'est un parcours, il y a des tunnels, il y a des parties ouvertes, des parties souterraines, il y a des parties hautes, des parties basses, euh, il y a des parties dans la rivière, il y a pas... Tu vois ce que je veux dire? C'est le parcours. C'est ça qu'on fait, c'est ça qu'on vit. On en parlait encore, encore une fois, voilà, je tourne... On parlait d'avenir et d'études et de faire des gros trucs, machin, qui importent et qui sont bien à faire et tout. Et puis au final, que des gens se découvrent que, bon, ben voilà, non, eux, ils veulent être fleuristes, ils veulent être cuisiniers, et ils ont fait des études de commerce et de machin, et ça ne les ravit pas, ça ne leur fait pas plaisir. Et parce qu'on leur a dit qu'il fallait pas faire ci, qu'il fallait pas faire ça, que c'était pas bien. Mais si toi ton kiff c'est de faire à manger quoi, bon ben voilà, tu vas pas être heureux je sais pas moi, à faire n'importe quoi d'autre, tu vois? Parce que c'est ça, le plan divin, c'est ça. Ce que veut ton âme, c'est ça. Euh, et dans ça, eh ben, tu réussiras si tu as assez envie de réussir et tu feras, tu vois, tu mèneras ton projet à bien et combien on a qui le font. Voilà, tu vois des vétérinaires qui deviennent éleveuses de vaches, tu vois, ouais, je sais pas moi. Et ben, c'est le mec que moi j'ai rencontré, qui était docteur en mathématiques et qui était boulanger, et peut-être aussi, voilà, je sais pas moi, inversement. Des gars qui ont commencé à faire des bacs pro et qui se retrouvent à faire des écoles de commerce parce que d'un coup il y a une petite passe, tu vois, qu'on on les estimait à être
à vouloir faire des trucs manuels et qui finalement se retrouvent dans des postes de dirigeants parce que, tu vois, c'était ça qui leur plaisait. Donc les passerelles, elles vont dans tous les sens. C'est juste de prendre ton chemin et si ça te fait kiffer, eh ben tu vas faire les choses, tu vas bosser pour, tu vas, voilà, et tu vas vivre le truc. Et en chemin, tu vas kiffer, ça va te plaire, ça va te faire. Voilà, j'ai écouté un truc sur Tarantino. Tarantino, il était rien. Il était rien, il avait juste envie de faire des films. Il avait rien pour et il avait gagné 20 000 dollars et du coup il a fait Reservoir Dogs. Et tu vois les acteurs, je crois que c'était Tim Ross qui expliquait que il bavait parce que dans Les 8 salopards, il y avait une scène à fumer du tabac et que tout le monde voulait faire cette scène-là. Qu'est-ce que tu... Si t'es pas un acteur, tu peux pas comprendre cette envie d'être celui qui fait la scène. Tu vois, il y a des gens, ils ont cette passion-là dans la vie. Et c'est chouette qu'ils arrivent à la vivre, à le faire et à peut-être même à pas être reconnus pour. Enfin, tu vois, il y a certainement des acteurs dont on entend qui sont pas célèbres et qui kiffent être acteurs de leur vie. Évidemment, il n'y a pas que Brad Pitt et Leonardo DiCaprio et ils sont super forts. Mais il y en a plein qui sont excellents et qui kiffent faire ça. Donc voilà, la vie c'est effectivement une chance, un cadeau. C'est un parcours semé d'embûches, un peu difficile, un peu sympa. Et, euh, et voilà, on en revient toujours à ce film La vie est belle. Voilà, d'essayer dans les moments, quitte à ce que ça soit les pires, et de mettre des belles choses, des jolies choses, des petites choses qui vont faire que ta journée, chaque journée, tu vas pouvoir, tu vois, te réjouir parce que tu vas avoir fait ci, parce que tu vas avoir vécu ça, parce que un moment tu auras respiré et tu auras regardé une fleur ou tu auras senti un rayon ou une petite goutte de pluie ou tu auras, tu vois, qui t'aura fait du bien parce que avec tes enfants, il va y avoir ça qui s'est passé, ou parce que dans ton travail, tu vas être content d'avoir fait ci, tu vois, de mettre dans chaque jour, si on peut, dans chaque instant, c'est pas si facile, mais quelque chose qui est bien, qui est chouette, qui est bon, qui te fait plaisir, qui te rend, tu vois, qui te fait du bien, qui fait que tu auras, voilà, si ta vie elle s'arrêtait là, et ben tu te serais émerveillé tu vois, et tu pourrais dire voilà merci quoi, merci pour tout ça et encore une fois, je dis pas que c'est des attitudes qui sont ou des attitudes, des états de conscience d'arriver à des trucs comme ça. Euh, c'est pas pour rien qu'il y a, il y a des livres, il y a des enseignements, il y a des religions, il y a des cartes, il y a des guidances, il y a des tarots, mais voilà, c'est, c'est des petits trucs comme ça qui n'ont l'air de rien, qui sont plus difficiles que ce qu'on pourra mettre en place, et que si on arrive à, à vivre plus dans des, avec avec cet état d'esprit-là, plus, plus quand même dans le contentement. Hein. Alors, encore une fois, c'est pas là. Moi, je veux pas te dire d'être béni, oui, oui. Enfin, tu vois, que ça ne lisse pas trop les choses. Tu vois, c'est comme les belles photos, ça doit avoir un gain, il y a des petites imperfections, il y a des trucs. Tu vois, faut pas non plus.
se mentir. Hein. On en revient à ce qu'on est aujourd'hui, le jour de Mars. Il y a des batailles, il y a des trucs durs, il y a des machins. Je ne dis pas dira, c'est super pour tout. Mais dans chaque truc difficile, essayez de toi-même y mettre, y voir le truc bien. 7, ben on avance, hein, c'est du chariot. Hein. On est sur, on est sur la vie, quoi. Hein. On est sur vivre, c'est avancer. Hein. C'est évidemment qu'on va vers forcément la mort. Naissance, croissance, décroissance, enfin décroissance. Oui, décroissance du corps, en tout cas, de ses capacités, de ses facultés. Hein. Encore qu'il est, il est vachement costaud, hein. Mais bon, il est à durée déterminée, quoi. Donc voilà. Vraiment, ce qu'il dit Ardisson, c'était chouette, je trouvais, tu vois, c'est que, voilà, il a présenté ça comme ça à sa femme et à ses gosses, qu'il avait envie de vivre autre chose et que, voilà, c'est cette vie-là qu'il vivait et que comme il n'avait pas de vie, ben voilà, et qu'il était obligé de finir cette relation-là pour en vivre une autre qu'il avait tellement envie de vivre. Et qu'est-ce que tu veux, tu vois, qu'est-ce que tu veux dire à ça? Moi, je connais des gens qui sont encore fâchés parce que leurs enfants n'ont pas compris ça. Bon, ben voilà, ben ils ont compris, ils n'ont pas compris, tant pis, tant mieux, pas grave, tu vois. Mais ouais, cette carte, elle te dit, il est temps de changer certaines habitudes. Bah, en tout cas, si tu veux arriver à passer cette étape-là, ou si tu veux faire ce qu'on te dit et être qui on t'a destiné à être toute ta vie, mais sache que l'univers, lui, il te dit que le plan divin, c'est d'être toi comme ça, dans cette attitude-là. D'être libre, d'être vivant et de faire ce qui te plaît. Et que c'est pas mal, c'est pas sale, c'est pas négatif, c'est pas tu dois être à cette place-là et pas en bouger, tu vois? Parce que finalement, c'est ça qu'elle regarde là, elle. Elle se dit putain, mais en fait, là, je crois que je suis là, mais en fait, je suis déjà à moitié dans la tombe là, en vrai. Que ça soit elle ou lui, hein, tu vois? C'est notre part d'intérieur là, qui est assez cloisonnée. Tu vois, le côté, je te disais ça tout à l'heure, c'est que le côté yin, le côté féminin, on appelle le côté féminin, c'est le côté de toi, le côté que personne ne sait que tu as. Et il est aussi bien à l'intérieur de lui qu'à l'intérieur d'elle. Alors, est-ce que tu gardes la personne que tu es dedans enfermée, celle qui est trop comme ci, pas assez comme ça, ou est-ce que tu la fais prendre toute la place et se barrer, tu vois, passer vers le septième ciel, le numéro 7, celui qui est dans le plaisir, dans la jouissance d'être, et d'être, mais non seulement d'être, mais de faire, de vivre, d'expérimenter, d'explorer. Et qu'on ne se trompe pas, Métatron, qui est le soleil, te dit que c'est ça le plan divin. Tu n'as pas besoin de chercher ton plan divin nulle part ailleurs qu'en ton âme. C'est toi le plan divin. Et chacun est dans ce plan divin. Ça regarde encore une fois les autres, si eux ils ont voulu se conformer, si tes parents, tes grands-parents ont voulu se conformer à ce qui a été et ce à quoi on les a destinés. C'est leur regard, ça les regarde, c'est leur choix. Mais c'est là aussi, on vient briser certaines chaînes, tu vois. Je vais finir avec l'histoire de Kung Fu Panda. C'est son père qui est donc une oie alors que lui est un panda. Il dit qu'il a fait des nouilles parce que
euh, son père a fait de la nouille et que son grand-père a fait de la nouille et que son arrière-grand-père avait gagné tu vois, avait gagné le restaurant en jouant au mahjong. Donc, qu'est-ce que tu veux? On a des traditions qui se créent des traditions, mais voilà, peut-être que si le père de Pau, il perdait son restaurant au mahjong, et ben voilà, quelqu'un d'autre aurait une tradition qui commencerait, et ce serait plus la sienne. Et lui, il pourrait se mettre à faire du tofu comme il avait eu envie depuis tout jeune de faire du tofu. Bon, voilà. En gros, euh, en gros, j'adore Kung Fu Panda. Je t'adore. Soyons les guerriers dragons de nos vies, euh, pleins de qui on est et de ce qu'on a envie d'être et de faire et de vivre et de le voir de l'intérieur et non pas de l'extérieur. Voilà. Allez, je te fais des gros bisous. Profite bien de ton Joker et, euh, et de la vie, quoi. Hein. Allez, je t'embrasse. À plus.